Salut mes chevaliers! Oh, Messire! Seigneur! Bien Eh sûr! oui. Hey, nous sommes ici avec, je vous présente, ma jolie princesse. Ah, Eh oui. enchanté! Enchanté de même. Ah. De même, de même. Anne-Catherine Choquette, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Une spécialiste, une sommité dans l'univers de la critique de jeu. Anne-Cat a travaillé au franc-jeu pendant au moins 6 mois. On vous salue, Place Rosemère. Et on est ici pour te parler, Internet, de King Domino, un jeu qui est présentement en nomination pour l'As d'or de l'année, Tout à fait. en compétition contre nul autre. Names! Codename de Vlada Jvatil. Et puis Unlock? Unlock? Oui, Unlock. Ben, par rapport au créateur, hein, j'imagine que c'est un Ouais, gars c'était quoi la qui question? c'est un serrurier. C'est un serrurier. Unlock. En fait, on se demandait, est-ce que King Domino de Bruno Catala, le maître Catala, est-ce que ce jeu est réellement du calibre de l'As d'or? Est-ce qu'il peut rivaliser? Est-ce qu'il est un compétiteur sérieux? Est-ce qu'il peut être considéré comme un des meilleurs jeux de l'année 2016? Oh my god! Alors, Anne-Catherine, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on incarne ici? Ces petits meeples, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas évident tout de suite, mais on est des petits rois et des petites reines. Parce que moi, au début, je pensais qu'on était des petites laitières, même des vaches. Mais j'ai compris que j'étais un peu dans le champ. Ça peut aussi être un robot, mais ça, c'est moi qui vois ça comme ça. Là. On est des rois et des reines. J'arrête de vous Exactement, on est des rois et des reines dans un univers un peu, je dirais, quand même enfantin, puisque les tuiles sont magnifiques et il y a des références, non, hein, sur cette oui! tuile, des références à des contes très connus, dont Charles Perrault, par exemple. On a même Tolkien avec Frodon qui fait face à l'araignée. Gandalf! La personne, la première, est désignée, pour commencer, doit choisir l'une des tuiles que vous voyez devant vous. Le but du jeu est de créer une espèce de petit pays, Ouais. une espèce de petite seigneurie composée de 5 blocs par 5 blocs. Disons que tu étais la première à choisir. Oui, hein, oui, je Anne-Catherine. suis la rose. Tu es la rose et bon, par rapport à la forêt, l'eau, le champ et la forêt, ou bien le marais et... Oui, là, c'est sûr qu'on a différents prairie. types de terrains, mais qui vont revenir. Donc, c'est toujours les mêmes. Le but, ça va être de les coller sur soit leurs semblables, soit ceux qui vont nous valoir plus de points. Voilà. Donc, mais chaque terrain, même s'ils sont assez semblables, je crois qu'on en a comme 6 peut-être, Oui, il y a les types de terrains. 6 types de terrains. Donc, même s'ils se ressemblent, ils ont tous des particularités, des petits dessins spéciaux. Moi, ça a vraiment fait partie de mon gros fun noir en regardant le jeu, en fait, que de placer des cases, mais de chercher les particularités de chaque tuile. Donc, mettons les petits moutons qui se promènent. Le Loch Ness dans Oui, dans mais il y deux a le tuiles Loch Ness, haut. même celui-là ici, par exemple, c'est toujours un sorcier, mais là, il y a une tête de squelette en boucan. Ben, moi, j'ai beaucoup de fun à les regarder, ils sont super belles. Le dessinateur Cyril Bouquet a vraiment mis sa touche Ah et oui. c'est vraiment formidable. Par exemple, si on continue ici, Pierre-Louis aurait choisi la troisième tuile. Raphaël, toujours, veut aller chercher le marais, hein, lui, Raphaël. Oui, compose voilà, son jeu le de marais. sorcier. Et je terminerai en choisissant l'eau. Et, Et bon, voilà. et par la suite, ce qui est génial, c'est qu'on va faire apparaître des tuiles en ordre croissante. Oui. Chaque tuile a dans son dos, chaque tuile dans son dos a un chiffre. On retourne le tout et en ce moment, Oh, justement, c'est Frodon et l'araignée. oh mais voyons, on est tombé là, on Quelle est coïncidence! chanceux comme ça. Anne-Catherine est en première position pour choisir Oui. la tuile qu'elle voudra pour sa seigneurie. Ah oui. Alors Anne-Catherine, Donc là, l'araignée est très tentante, mais c'est sûr que si je prends juste de la forêt, je me coupe un peu l'herbe sous le pied pour le next time. Fait que je vais aller chercher et la mine et le champ. parfait. Benjamin, lui, va aller choisir il va se placer en deuxième position pour aller choisir Et, la oui, forêt. et là, même comme je vous disais, c'est la même carte. Donc on a l'eau et la forêt, mais il y a une des deux maisons qui a une petite barque, puis l'autre Il y en a non. pas! C'est fantastique! Cyril, t'es un man Ah! mental! Et par la suite, chaque joueur va prendre sa tuile, la poser juste à côté de son château pour réussir à bâtir petit à petit son royaume. Et voilà. Alors pourquoi choisir une tuile plutôt qu'une autre? Pierre-Louis?
Ben, c'est parce que certaines tuiles valent plus de points, mon pauvre Raph. Mais comment qu'on fait pour savoir ça? C'est facile. Alors ici, on a des exemples de royaumes complètement terminés. Alors, le mien s'appelle Forest Police. Vous avez les différents types de terrains et vous multipliez le nombre de carrés d'un certain type de terrain par le nombre de couronnes dans cette région-là. Donc ici, toi, t'as un terrain de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ouais. mais seulement une couronne, donc 9 fois 1. 9. Yes! You're a beast. Mais moi ici, j'ai 3 terrains et en tout, j'ai 7 couronnes. 3 fois 7, 28. 21, voyons! J'ai 21 points! Juste avec 3 tuiles, t'en as 9, tu fais 9 points. Fait que le choix des tuiles est vraiment important. Parce que si vous faites un terrain comme ici, avec seulement 2 régions pareilles, mais sans couronne, vous pourriez avoir 9 régions pareilles, mais si vous avez 0 couronne, 9 fois 0, ça fait toujours 0. Donc c'est ça, si on enlève ta couronne ici, puis on colle ça, ça fait 8 tuiles avec aucune couronne, 0 point pour Pierre-Louis. Puis les gars, King Domino, ça fait-tu As d'or, mettons? Je te le demande à toi! Mais, Ça fait du as d'or, toi? mais je pense que oui, mais moi, malheureusement, j'ai pas essayé les 2 autres jeux qui vont être contre King Domino. Fait que j'ai bien aimé ça. Mais c'est fort, vrai mais- qu'il y a de ça que Codename, un jeu qu'on a adoré et qui a gagné le Spiel à SN cette année, et qui arrive comme un jeu massu, là, une espèce de gros jeu qui défonce tout ce qu'il y a devant lui. J'y Ouais, annonce regarde. déjà comme un classique. Exact! Codename, c'est des soirées et des soirées et des soirées à Mais- jouer et à jouer avec des amis, c'est malade mental. Par exemple, Unlock, t'es pas la seule à pas avoir joué, parce que personne n'a joué à Unlock. Il est sorti vendredi passé. C'est ça. Et, et ça a fait un espèce Ah, de- ben je me sens pas tout seul. Ouais, Ok, ouais, ça, ouais, ça, c'est ça, bon. C'est un mini scandale parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit comme tous les jeux qui sont sortis en 2016, est-ce que on a eu une année si pauvre en sortie que Pour un un jeu qui est pas encore sorti est nominé? Puis on parle quand même de. Il y a Quadropolis qui est pas là, il y a Nautilus qui est Capitaine pas là, Sonore. Capitaine Sonore qui était assez. Mais reste que Polémique. Unlock, ils l'ont joué en 2016 et il paraît que c'est extraordinaire puis que quand il va sortir, Ben, j'ai on va être donc ben à Content. terre. Moi j'ai joué au print and play. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça. Tu réussis avec un jeu de cartes à avoir le feeling d'Escape the Room. Oh. Et t'as 3 missions. 3 missions, ça donne environ 10$ par mission. C'est moins cher qu'un Escape the Room. Ça donne 30$ à avoir. Tout Fait à que, fait. ok pour Codename, ok pour Unlock, mais King Domino, est-ce qu'il y a assez de mérite? Est-ce qu'il est de calibre pour un jeu simple, pratiquement pour enfants? Moi, la grosse affaire, puis là, je vais peut-être dire de quoi de pas cool, mais je sais qu'il fait un tollé en Europe. Moi, après 3 games dans une soirée, j'ai envie de passer à autre chose. Ah, moi, pas forcément. Par exemple, je me dis que je pourrais passer peut-être une grosse soirée, là, partir... C'est une moche les là-dessus. Les gens à jeun aussi. C'est Mais bon, écoute, c'est vrai que si la soirée est un peu arrosée, c'est un jeu qui se laisse quand même enligner. Là. Tu sais, je vais pas perdre des bouts. Monopoly, à un moment donné, une bière dans le corps, t'es tanné. c'est T'as même pas besoin King d'avoir une bière dans Domino. le corps, t'es tanné. Dans King Domino, il y a cette espèce d'aspect du petit plaçage de patchwork de courte pointe pour réussir à bien gérer tes tuiles. C'est comme il y a des stratégies. Pour vrai, j'ai joué 3 games ce soir et les 3 games n'ont jamais été joués de la même façon. Il y a le classement, il y a le classement de 1 à 4, donc il y a le positionnement pour le choix des tuiles et ensuite le plaçage de tuiles qui est vraiment qui est pas c'est pas nécessairement unique, on l'a déjà vu dans d'autres jeux, mais je trouve que avec ces 2 petites tuiles, ces 2 petites cases différentes sur chaque tuile que tu dois placer en courte pointe, c'est fun. Ben, c'est des vraiment petites oui. mécaniques simples qui s'imbriquent vraiment bien. Puis de cette stratégie-là qui s'explique en 2 minutes, en Ouais. explication et rapide, des gens qui sont pas familiers avec les jeux de société peuvent embarquer tout de suite. Rapidement. Puis juste de ça, là, déjà, il y a de la stratégie qui naît. Il y a de, Voilà. Est-ce que C'est ça. tu vas empêcher certains joueurs d'avoir leur bonne tuile? Mais est-ce que tu peux te permettre ça? Est-ce que ça va nuire à ton royaume? Puis plus tu joues, plus tu développes cette mentalité-là, cette mentalité king dominale, qui fait en sorte que Wow. d'une partie Wow. à l'autre, tu vas développer ton muscle. Genre, Catala doit avoir un esti de cerveau, là, Oui, après mais- avoir fait ça. Puis même, Ça moi commence à aussi, je le sais que
je le sais que je me donnais des petits défis différents dépendamment de la partie. Moi, j'ai juste pu l'essayer 2 fois. Donc, la première, ce que je voulais, c'était vous planter. Ah, clairement, Mais mettons, clairement. c'est pas ça qui est arrivé du tout. Mais la fois d'après, moi, tout ce que je voulais, c'était faire un carré parfait. T'as Tu sais, pas je voulais réussi? même pas. Non, mais là, je vous ai planté. Ben oui, mais c'est ça qui est quand beau même. aussi, t'imagines, C'est genre. Donc, c'était pas dans ta volonté de nous crisser une volée, c'était de faire un beau patchwork, et Et finalement, ben, ça s'est avéré être un succès. Talent Anne naturel. Carte, dans cette game aussi, surtout, elle s'est toujours tenue en 2e, 3e position, donc elle a finalement pu l'emporter. Donc, Et il y a quand même une belle stratégie. C'est sûr qu'il reste léger. Tu sais, ça peut être le genre de jeu qui, dépendamment de la gang avec qui vous jouez, peut être difficile de s'engager complètement à l'intérieur. C'est facile de simplement passer à côté de la stratégie à cause de son look ou à cause qu'il dure seulement 10 minutes. Donc, tu pourrais théoriquement te clencher une partie en 5 minutes, choisir tes tuiles, les placer à peu près comment, puis tu pourrais même avoir un score meilleur que quelqu'un qui s'est vraiment forcé. Et malgré son look enfantin, il y a vraiment beaucoup de stock dans ce jeu-là. Alors, je passe le flambeau. Est-ce que tu recommandes ce jeu-là, Pierre-Louis? Oui, surtout pour son prix, hein, parce que il se détaille entre 20 et 25 $, vraiment. Un super filler. Rends-toi, on fera un jeu. Je sais pas s'il va gagner l'As d'or, mais moi je le recommande. Ouais, moi je sais pas non plus s'il va gagner l'As d'or. Je sais que j'ai eu l'air de pas l'aimer, mais j'ai adoré ce jeu-là. Moi aussi, je le recommande. C'est juste que, tu sais, un moment donné, on passe à autre chose. Après 3 games dans une soirée, t'as d'autres jeux, là. C'est juste ouais, normal, ouais, j'ai ouais. adoré Star Realms, puis genre j'en jouerais pas non plus. Mais non, c'est ça. C'est juste que, un moment donné, on a envie de jouer à d'autres choses. Toi! Hey, mais oui, moi, vraiment beaucoup. Puis même, je cherche toujours comme des idées de jeux pour jouer en famille, tout ça. Puis là, je me dis, tu sais, l'expliquer super facile. Moi, ma grand-mère, elle comprend zéro les jeux de société. Ben ça, c'est champion, tu sais. C'est je juste me qu'elle a dis. l'Alzheimer, fait qu'il va falloir que tu y expliques 7 fois. Ah, Oui, mais souvent. elle va les trouver belles, les Elle dates sont écoutera notre douces. capsule. Ah, elle écoutera notre capsule. Oui, Elle va savoir c'est comment ça, jouer. elle va se les répéter. Toi, mon Même même. chose, idem, je le recommande moi aussi. Regardez, et synthonisez et tu game, hein, parce qu'on s'en va dans une semaine justement au Festival de Cannes et on va vous fournir de multiples vidéos pour puis vous j'y tenir vais. au courant. King Domino, As d'or de l'année 2016! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.